Initiative Anjou a été créée par Hubert Grimaud et Auguste Chupin, Hubert Grimaud étant vice-président du Conseil général en charge du développement économique et Auguste Chupin, président du comité d'expansion. Cette création remonte à 1989. Ils ont créé un prêt d'honneur à taux zéro, qui permet aux chefs d'entreprise, créateurs ou repreneurs de trouver un apport complémentaire à l'apport personnel. Alors depuis 1989, depuis 25 ans, Initiative Anjou évidemment a évolué. D'abord, elle s'est tournée vers les très petites entreprises, les TPE, sur une bonne partie du département, puis sur l'ensemble du département, puisque toutes les agglomérations aujourd'hui participent à Initiative Anjou. Et c'est une politique menée en concertation étroite avec l'ensemble des territoires. Et Initiative Anjou, aujourd'hui, s'est ouverte à d'autres métiers avec Initiative Anjou Développement pour les entreprises qui sont en développement, comme son nom l'indique, entre l'année N+3 et N+8 après leur reprise de leur création, pour les aider à faire face à une croissance plus importante. Et puis avec un nouveau fonds qui s'appelle Initiative Anjou Croissance, qui permet aussi de répondre à des demandes plus particulières d'entreprises. Donc on a démarré à deux et assez rapidement on a embauché des personnes pour la conception et le montage. La première année, à la fin de la première année, on devait être à peu près 5 salariés. Aujourd'hui on est un peu plus de 90 salariés. Après le développement de la filiale aux États-Unis, on a démarré une filiale à Singapour. Je me rappelle quand je suis passé devant la commission, je trouvais que c'était important, d'une part, d'arriver à montrer, de convaincre des interlocuteurs que notre projet était valable et pouvait fonctionner. Et ensuite, le prêt, même si par rapport aux capitaux engagés aujourd'hui, il peut paraître modeste, à l'époque, il n'était pas modeste. Parce que l'entreprise, quand on démarre une entreprise, en fait, on met beaucoup de moyens personnels, d'investissement personnel, mais je dirais c'est jamais suffisant pour tout ce qu'on veut faire. Ce que j'avais expliqué, c'est que bien sûr, même si on n'avait pas le prêt, on n'abandonnerait pas le projet, mais que ce prêt nous faciliterait le démarrage et nous permettrait d'activer, en fait, c'était de l'engrais sur la semence qu'on était en train de semer. Et à l'époque, nous avions une problématique qui était le maintien du dernier commerce. Et on peut penser aussi aux derniers artisans. Nous nous sommes rapprochés donc de Bourgeois Initiative. Ils nous ont dit oui, mais nous, on a un agrément ministériel. Donc on a pris la tâche de nos élus politiques, députés, sénateurs, en disant comment peut-on faire cela ? Le fait d'en parler, on s'est aperçu que d'autres pays étaient dans les mêmes idées. À ce moment-là, l'ensemble des pays de Maine-et-Loire, sauf Bourgeois Initiative, ont mis en place Pays d'Anjou Initiative. Alors, donc l'apport, finalement, au démarrage de l'entreprise, donc a pu, en tout cas dans mon cas, ça a pu apporter de la trésorerie. La trésorerie pour faire fonctionner donc, tout le démarrage, quoi, en fait. Donc je suis resté seul pendant 1 an et demi, 2 ans. Ça devenait un peu compliqué parce que j'avais de plus en plus de travail et puis un maçon travaillant seul, c'est pas toujours facile. Alors c'est toujours un peu compliqué quand on veut prendre quelqu'un parce qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre. Et puis est-ce qu'on va pouvoir lui donner du travail? Comment ça va se passer? Parce que c'est quand même un engagement. Au fil du temps, j'ai recruté des apprentis que j'ai conservés après. Et puis ça m'a paru être justement une bonne initiative d'aider des entreprises dans leur phase de décollage. Parce que souvent il y a des inventeurs, appelons ça des inventeurs ou des ingénieurs, enfin des jeunes, des start-up, ils démarrent.
La phase de démarrage, bon, ils sont aidés, il y a des aides. Et puis au moment où ils grandissent, 2 ans après, ils font des erreurs. Ils s'attachent au produit, ils ne s'attachent pas au côté commercial. Donc ça m'a paru intéressant, justement, cet accompagnement à la fois financier et à la fois en conseil. Je suis rentré à Anjou Initiative, par l'intermédiaire d'une association qui s'appelle Léger. Et depuis, je suis des entreprises. Alors, je suis des entreprises, je dois être à peu près à 60-70 entreprises que j'ai suivies dans les 10 dernières années. Et j'ai toujours plaisir à être dans les entreprises parce que plusieurs choses. Déjà, je suis dans mon domaine de compétences en général. J'aime bien poser des questions, j'aime bien travailler avec des gens. Voilà. Donc ça m'intéresse. Et je me fais réellement plaisir avec une bonne équipe au comité d'expansion et ainsi qu'une bonne équipe au niveau des parrains d'entreprise. Ma difficulté était financière au départ pour racheter cette entreprise. Donc on a besoin en fait d'être aidé financièrement et donc Initiative Anjou Initiative à l'époque m'a aidé donc avec un prêt remboursable sur 4 ans. L'avantage du parrainage, c'est qu'effectivement, on est accompagné par un ancien, entre guillemets, quelqu'un d'expérience dans la gestion des PME, PMI. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on est le nez dans le guidon, on ne voit pas toujours clair sur ce qu'il faut faire ou décider à certains moments. L'entreprise doit se développer. Si on stagne, il y a des problèmes parce qu'après on vit dans un système et elle doit se développer par les moyens, et elle doit se développer par les clients, elle doit se développer par l'ingénierie intérieure. Et je crois que c'est avec les filleuls le travail qu'on doit faire, voir comment on peut se développer avec des moyens et des hommes. Si on veut vraiment réussir, on est capable de plein de choses. Donc je pense aussi que j'aurais pu reprendre autre chose. Parce que j'avais la volonté de réussir, j'avais la volonté de reprendre une entreprise. Aujourd'hui, Initiative Anjou, c'est un fonds de prêt de 5 millions d'euros. Nous avons actuellement en cours, c'est-à-dire des prêts ou des avances remboursables en cours, pour environ 3,5 millions d'euros, et ça représente 800 dossiers. Il est intéressant aussi de remarquer que ce fonds de prêt de 5 millions d'euros, nous l'avons prêté 3 fois environ, c'est-à-dire nous avons prêté un peu plus de 15 millions d'euros, 17 exactement, et que depuis la création d'Initiative Anjou, nous avons aidé à la création ou au maintien, puisqu'il y a des reprises, d'environ 9000 emplois. Mais si je retenais un point important quant à la réussite de cette activité pour le développement économique du territoire, c'est la dimension humaine, la dimension professionnelle. Donc les dossiers sont traités et accompagnés par des professionnels, mais aussi par des bénévoles. Et quand on voit les résultats et la qualité du travail réalisé, je ne suis pas étonné, et je garderai ça comme le mot de la fin, de voir que la pérennité des entreprises que nous aidons, soit en création, soit en reprise, à 3 ans, nous avons une pérennité des entreprises de l'ordre de 94%, et à 5 ans, nous avons une pérennité qui est de près de 80%.